Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro du JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour glorieux qui nous accorde de vivre dans la paix, dans la joie. Et on a l'immense joie d'accueillir aujourd'hui une sœur. Bonjour Asia, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, très bien. Gloire à Jésus, on bénit son nom pour ta présence ici avec nous. Je vais te laisser te présenter. Alors moi je m'appelle Asia, je vais sur mes 21 ans. Je suis baptisée par immersion et baptisée du Saint-Esprit. Et je suis enfant de Dieu. Amen, gloire à Jésus-Christ. Quelle belle présentation. Aujourd'hui, tu vas nous partager, comme on le sait, tous un témoignage. Oui. Et gloire à Jésus-Christ pour le témoignage que tu vas nous faire écouter aujourd'hui, qui va fortifier, encourager, aider d'autres personnes. Et je te laisse la parole. Amen. Alors, moi aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de pouvoir témoigner de la timidité. Je sais que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous et qui m'a concernée moi et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'en suis délivrée. J'ai toujours dans mon passé, j'avais pas forcément l'impression d'être quelqu'un de timide. Je travaillais justement dans le social et donc j'avais l'habitude d'aller vers les autres suite à mon travail. Mais quand je suis devenue enfant de Dieu, il y a vraiment eu une forme de timidité énorme qui a pris place dans ma vie, notamment lorsque j'étais au contact des autres. Je me souviens que quand j'étais à la réunion de jeunesse et qu'il y avait vraiment cette envie-là de pouvoir prier, de pouvoir exprimer ma reconnaissance à Dieu sincèrement et du plus profond de mon cœur, j'avais cette timidité-là qui m'empêchait vraiment de prier à haute voix, simplement parce que j'attachais de l'importance au regard des autres, j'attachais de l'importance à ce que les autres pouvaient penser de moi et aussi à ma manière de prier, parce que je pensais qu'il y avait une manière de prier en fait. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et un jour, je me suis, alors que je vivais vraiment dans cette, pas l'apparence, mais dans la peur du jugement, je me suis dit, mais comment c'est possible que Dieu dit dans sa parole, dans 2 Timothée 1,7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors que je lisais ce verset, je me suis demandé comment c'était possible de vivre en totale contradiction avec ce que la parole de Dieu dit. Je suis timide et Dieu pourtant dit que ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu. Comment c'est possible? Et à un moment donné, je me suis posée devant Dieu et j'ai prié pour recevoir la révélation de cette parole-là dans mon cœur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru par la foi et j'ai mis par la foi en pratique cette parole-là que j'ai reçue. C'est-à-dire que une fois que j'ai reçu, ok, ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Eh bien, à un moment donné, quand j'ai donc refait les réunions de jeunesse, aussi mon service avec les ados et toutes les réunions de prière, etc. J'ai osé, en fait, à un moment donné, mettre ma foi en pratique et dire « Dieu n'a pas dit que c'est un esprit de timidité que j'ai reçu, mais l'esprit de force. Et si j'ai un esprit de force, alors je suis capable de prier. Et non pas parce que je suis meilleure que les autres, simplement parce que Dieu a dit que j'ai reçu ça. Et j'obéis finalement à son amour par sa parole. » Et il y avait aussi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sers avec les adolescents. Et Dieu m'a placée dans ce service, vraiment. Et j'ai la grâce de pouvoir prier avec eux. Chose qu'avant, je n'étais pas capable de faire parce que j'étais dans une forteresse, dans un faux raisonnement. Je pensais que je suis timide et dans tous les cas, je suis incapable. Or, Dieu, par sa parole, m'a montré tout le contraire. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis délivrée de la timidité.
Et je continue aujourd'hui encore et encore de me battre contre ça et de mettre en pratique et d'oser faire toujours plus pour Dieu. Amen, gloire à Jésus-Christ. Et souvent, les jeunes, il y a parfois un souci avec les apparences. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune aujourd'hui qui a du mal à s'exprimer à cause du regard des autres, qui vit dans la timidité, dans la peur? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, Dieu dit dans sa parole que les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et moi, j'ai vécu ça. Je sais ce que c'est de vivre justement dans le regard des autres. Mais quand on veut suivre Dieu, il faut vraiment prier pour justement se détacher du regard des autres, pour vivre pleinement la vie que Dieu nous demande de vivre, en fait, cette vie-là qu'il nous donne. Et si moi je peux conseiller quelque chose, c'est vraiment ce verset que je viens de donner, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Cet esprit-là de force, il te l'a donné à toi. Un esprit de sagesse aussi. Et l'esprit de sagesse aussi. En fait, il t'a donné cet esprit-là. Il faut que tu te le saisisses par la foi et que tu mettes en pratique par la foi justement ce qu'il t'a donné, en fait, tout simplement. Et donc, surtout ça, lorsque tu peux être au culte et que tu as une envie peut-être de prier pour quelqu'un, ose prier pour la personne. Ose parce que tu en es capable, parce que le Saint-Esprit est en toi, il te rend capable de faire ces choses-là et tu n'es pas appelé à rester dans une timidité. Ce n'est pas ce que Dieu veut et ce n'est pas ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé à vivre en tant qu'homme libre, en tant que femme libre. Amen, gloire à Jésus-Christ. Merci en tout cas pour cet encouragement qui, j'espère, va fortifier pas seulement que des jeunes, mais même des personnes plus âgées, quel que soit l'âge, et que Christ vienne vraiment nous donner cette liberté en lui. Et que toute timidité s'en aille au nom de Jésus-Christ, toute peur, toute appréhension, tout doute soit ôté du milieu de nous et qu'on soit une famille en Christ, comme Dieu la souhaite, merveilleuse, lumineuse, qui prie, qui loue pour sa gloire et qui prie et que nous puissions prier les uns pour les autres, surtout, sans frein. Que toute la gloire lui revienne. Azia, merci beaucoup. Parce que, encore une fois, tu dépasses ta timidité, la timidité qui n'est pas la tienne, je la refuse au nom de Jésus-Christ, pour venir témoigner aujourd'hui. Et c'est encore un pas que Jésus-Christ le fait pour toi, l'a fait pour toi. Nous prions qu'il puisse le faire pour d'autres personnes. Amen. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Et nous voulons dire merci au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. À lui seul soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. À bientôt pour une prochaine émission. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves